Bonjour et bienvenue chez vous, nous sommes toujours ici à Abaret et aujourd'hui nous vous faisons découvrir le manoir de la Jahotière. Son histoire commence au 19e siècle, il a été successivement relais de chasse, ferme et forge. Venez découvrir son histoire au Parfum d'Italie. Bonjour Patrick Le Gallet. Bonjour. Vous êtes le propriétaire du manoir de la Jahotière. Et oui, il en fallait un, et c'est tombé sur moi. Expliquez-moi comment vous êtes arrivé dans ce lieu-là. Oh, c'est très simple, grâce à une charmante jeune femme qui a vu une annonce et qui me l'a amenée au bureau parce qu'elle était à la maison et on a contacté l'agence en plein mois de février. On l'a visité le samedi matin et on a été sous le charme. Un coup de cœur. C'était le château de la Belle au Bois dormant. Il y a un coup de cœur et voilà, on a fait une proposition et 48 heures après, on signait un compromis. Vous n'aviez même pas de projet, vous aviez juste le coup de cœur. Non, juste le coup de cœur et puis il ne faut pas réfléchir quand on fait des choses comme ça. Et puis c'est en effet quelques jours après qu'on s'est dit que c'était grand pour deux et qu'il fallait peut-être en faire quelque chose. Alors quand vous avez acheté, c'était dans les années 2000 2006. 2006 précisément. 2006, juillet 2006. Vous avez emménagé dans ce bâtiment-là qui est le plus ancien. Voilà, cette partie qu'on voit qui est du fin 16e siècle ou début 17e, il y a des avis différents, qui était un relais de chasse. Alors, début de l'histoire, ce bâtiment de chasse. Oui. Et ensuite, les autres Alors bâtiments. ensuite, en fait, un monsieur Jouffroy d'Aban, qui connaissait le père abbé de la mairie, de l'abbaye de la Mairie, pardon. Oui. A vu ce qu'il avait fait au niveau de la réhabilitation des terres et a fait une exploitation agricole tout à fait exceptionnelle. Il a voulu faire pareil. Il y avait 250 hectares et l'idée était d'abord de faire une très belle exploitation agricole. Il a commencé par ça et il a construit ces bâtiments que l'on voit à droite où il y avait des ateliers et des logements de personnel. C'est quand même très très beau pour des bâtiments agricoles. Voilà, alors c'était un peu la mode à l'époque, ça ressemble tout à fait à Clisson. C'est mode italienne. Voilà, mode italienne, mais par des architectes anglais. D'accord, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Et le manoir, l'extension du manoir que l'on voit a été fait 10 ans après pour loger le maître des lieux. Voilà. Mais avant ça, en travaillant, ils ont constaté qu'il y avait du minerai de fer dans le sous-sol partout autour. D'où l'idée de M. Jouffroy d'Aban, qui était ingénieur. Il a vu qu'il y avait du minerai de fer. Il a fait un mauvais calcul, mais il y avait de la houille à Languin et à Nord-sur-Erdre et à Mouzeil. Mais pas ici. Donc il s'est dit, bon, j'ai le minerai de fer, je peux faire venir la houille. Et il a créé un haut fourneau. Donc là, Patrick, on est devant la partie forge. Oui, au fourneau. Au fourneau. Forge aussi, mais donc là, il y a ce que l'on voit en briques cerclées de fer. Ouais. C'est le haut fourneau. Et au-dessus, il y avait une galerie. On voit, il y avait une espèce de galerie. Et là, ils mettaient le minerai de fer et la houille. Et donc, ils chauffaient tout ça. Et ça chauffait tout ça. Et à la fin, ils avaient une coulée pour avoir de l'acier. Combien de personnes travaillaient ici au total ? Dans la littérature que j'ai pu lire, ça a été jusqu'à 200 personnes sur le site aux alentours de 1850. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et il y en a une partie qui était logée sur place. Une partie qui était logée sur place, c'est pour ça qu'on voit les bâtiments aussi vastes. Et la cheminée, elle est particulière. Alors la cheminée est particulière parce que c'est, je crois, la seule de l'Ouest qui est à section carrée. Et il y en a très peu en France. Et il y en a très peu en France. D'après ce qu'on m'a dit, il y en aurait que 3. Je n'ai pas vérifié personnellement. Mais le fait qu'elle soit de section carrée est tout à fait particulier. Alors Patrick, nous voici retournés au 21e siècle. Ici, nous sommes dans la salle de réception, parce qu'aujourd'hui, vous faites hôtel, restaurant et réception, notamment des mariages. Des mariages, des séminaires, etc. Vous en faites combien par an ? On fait entre 30 et 40 mariages par an et des séminaires. Et depuis qu'on a le restaurant, bon, on est un petit peu au milieu de nulle part. C'est difficile, mais bon, notre réputation se fait doucement. Dans un superbe lieu. Et des projets, vous en manquez pas. Vous avez fait 2 ans de travaux pour tout refaire. Pharaonique, avec 40 personnes qui travaillent en même temps. Tout à fait, que des artisans de la région.
Et ça s'arrête pas. Qui ont fait de la belle ouvrage et ça s'arrête pas puisqu'on est toujours dans les projets. On va peut-être faire un espace bien-être, on va peut-être faire une extension pour faire d'autres chambres, pour avoir une meilleure capacité d'accueil pour les séminaires et peut-être un golf, peut-être quoi. On a plein d'idées, mais après il y a quelques limites. Voilà, mais si l'exploitation marche bien, pourquoi pas ne pas continuer? Alors on reviendra voir ça. Merci Patrick pour la visite. Et l'association Au milieu de nulle part organise une fois par mois des concerts ici au manoir de la Jahotière. Chez vous à Barret, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain au Petit Musée du Repassage. Salut!